Bonjour. L'or regagne un petit peu de terrain. Sur un mois, l'once a regagné un peu plus de 1% et sur 3 mois, près de 4%. La montée en flèche de la volatilité des marchés a eu raison du pessimisme sur l'or, dont les cours sont repassés au-dessus de la zone des 1200 dollars l'once. Mais actuellement aux environs de 1240 dollars l'once, le métal jaune perd tout de même encore plus de 5% depuis le début de l'année. L'or a certes donc regagné de l'attrait auprès des investisseurs, quelquefois déboussolés par les très fortes volatilités des bourses. Pour autant, ce placement est-il redevenu une valeur refuge en ces temps troublés sur les marchés financiers? Pour Arnaud Duplessis, gérant spécialiste de l'or et des matières premières chez CPRAM, guillemets, au centre de signaux contradictoires, l'or ne parvient pas à prendre une direction claire. Il évoque une trompeuse stabilité des cours en novembre, l'or clôturant le mois à l'équilibre après avoir évolué entre 1196 dollars et 1237 dollars l'once. Point positif, cela dit, pour CPR, la tendance est constructive. Les cours repassant au-dessus des moyennes 50 et 100 jours en attendant d'aller chercher celle à 200 jours, à 1258 dollars l'once. Le franchissement de la zone de résistance 1243-1246 dollars donnerait un signal très positif à surveiller. L'or a évolué, je vous le rappelle, au cours des derniers 12 mois, entre un plus bas de 12 mois à 1161,40 dollars et vers la mi-août et un plus haut de 1362,90 fin janvier. Mais l'analyse d'Arnaud Duplessis est nuancée. Si les principaux moteurs de l'or ne plaident pas en faveur du métal jaune, l'intérêt des investisseurs semble pourtant se réveiller, nous dit-il. Mais le dollar toujours ferme et les taux réels américains qui ont cependant amorcé une petite détente, ainsi que les perspectives inflationnistes qui s'amoindrissent avec la baisse du pétrole, continuent de peser sur la tendance. Pour autant, la dernière semaine de novembre a été marquée par un événement majeur qui pourrait changer la donne, nous dit M. Duplessis, à savoir le communiqué de Jérôme Powell, président de la Fed, indiquant que le niveau des taux directeurs américains était désormais proche de la neutralité, ce qui entraîne un ajustement drastique des anticipations du marché, à noter. Car plutôt que 3 hausses des taux en 2019, la probabilité maintenant la plus forte est qu'il y en ait une seule. De quoi marquer un point d'arrêt à l'appréciation du dollar, qui traditionnellement pèse sur l'or. Alors, ce rebond du métal jaune est-il solide, est-il durable? Pour Benjamin Louvet, qui est un gérant spécialiste des matières premières là chez OFI-AM, les différents risques qui pèsent aujourd'hui, la dette italienne, le Brexit, la guerre commerciale dont je vous ai souvent parlé, n'auront d'impact que s'ils se matérialisent vraiment. Ils provoqueront alors une correction des marchés d'actions, c'est un petit peu ce qu'on a vu ces derniers jours, et une détente sur le front obligataire, ce qui devrait profiter à l'or. Dans ce cas, pour OFI-AM, des niveaux compris entre 1350 et 1400 dollars l'once à la fin du premier semestre 2019 sont tout à fait envisageables. De même, 6AM a rehaussé fin novembre l'or d'un cran à légère surpondération. Guillemets, les taux réels ayant augmenté en raison du message de normalisation de la Fed, c'est ce que j'évoquais précédemment, le risque baissier de l'or est très limité. L'or pourrait ainsi bénéficier d'un scénario de stagflation ainsi que des attentes de hausse de l'inflation si la croissance rebondit fortement, indique également 6AM. Il fait de plus office de protection et de diversification, surtout au moment où le billet vert, tout comme les bons du Trésor américain, peinent à progresser dans un contexte d'aversion au risque, soulignent les analystes de CIS. Donc des fonctions traditionnelles de protection et de diversification. Tout cela est à méditer. Je vous souhaite donc de bons trades et vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.